Vincent D'Anfous, Max Talbot, François Gagnon. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Allez-y avec les manchettes albilogées. On commence avec Vincent ce soir. Moi, c'est ne doutez jamais de lui. Je veux parler de Lane Hudson encore, qui a joué un match absolument fantastique. On disait, avant qu'il arrive dans la Ligue nationale, il est peut-être trop petit, il est peut-être pas assez bon défensivement, il n'y a pas de lancer. Est-ce qu'il va être capable de jouer dans la Ligue nationale pour avoir un impact? Bien, ce soir, son but est absolument exceptionnel. Il est parti de sa zone en ligne droite pour supporter l'attaque. Son 10e but déjà cette saison. Il a plus qu'un point par match. Moi, il m'impressionne à chaque fois. C'est tout un joueur de hockey. Puis ce soir, avant qu'il marque, je disais ça à Max, je disais, défensivement, il est toujours à la bonne place. Il sert de son corps. Il sort avec la rondelle. Il trouve le moyen de relancer l'attaque. Il est vraiment tout un joueur de hockey. On en a un spécial. Et dire qu'il ne sera pas aux Jeux olympiques. Hein? Ouais, il va peut-être être en nomination au Trophée Norris, puis pas aux Olympiques. C'est assez spécial. On regardait Un paradoxe. Morrissey, puis lui, ce soir, Hudson a été bien meilleur que Morrissey. Exact, Ouais. exact. Mais bon, ça, on a hâte de voir l'allure du tournoi olympique pour faire les Monday morning quarterback. C'est facile, ça. Max, ta manchette ce soir. J'ai demandé à Sam Montembeault de m'envoyer une photo de lui en voyage. Et il m'a envoyé cette magnifique photo. Et pour moi, la manchette, c'est un bronzage bien mérité. Donc, Sam va pouvoir aller se reposer avec un sourire parce que c'est très bien mérité pour lui. Il finit ça avec un très gros match, une performance de 36 arrêts. Début de match, c'était pas facile non plus. Là. Je pense que les Jets avaient 8 lancés. Les Canadiens n'en avaient pas encore. Mais il a été bon en début de match, puis il est resté bon tout le long de la partie. Oui, c'est un score de 5-1, mais je pense que les Jets ont été quand même menaçants par moments. Sam avait l'air confiant, gros dans son filet. Donc, très belle performance de sa part. Les gars ont été bons devant lui aussi. Oui. Je crois qu'il n'y a pas eu de gros retours. Les défenseurs ont bien défendu devant lui. Mais oui, j'ai hâte de le voir avec son bronzage de retour. Ça va lui faire du bien. Oui, certainement. Ça, mentalement, surtout. Ouais. Il a fait des arrêts importants ce soir au cours de ce match. Ouais. François, ta manchette. Bien, moi, je me fais plaisir un petit peu parce qu'il y a 2 ans, j'entendais plein de critiques à son endroit, puis il fallait racheter son contrat, il fallait se débarrasser de lui. J'ai toujours été un grand admirateur de Brendan Gallagher. Et ma manchette, c'est l'effet Gallagher. Et puis, 3 points ce soir, il est passé, regardez. Ça, c'est le lapin énergiseur. Le petit lapin énergiseur. Il a ralenti. Tout le monde le reconnaît. Il va être le premier à l'admettre. Je pense qu'il lui a fallu une période d'adaptation pour accepter ce qui lui arrivait, de ralentir, de modifier son rôle, de ne plus être un marqueur de 30 buts, mais d'aider son équipe d'une manière différente. Et puis, de le voir récolter des points ce soir, pour moi, je trouve que c'est un bonus. Puis l'effet Gallagher, on l'a eu souvent. Je me souviens, le match en plein air à Boston, il était revenu d'une blessure, bang, il s'était imposé, puis il avait aidé le Canadien dans une autre dimension à ce moment-là. Mais il est encore efficace, il est encore nécessaire, il y a un A sur son chandail et je suis convaincu que dans un vestiaire, puis vous avez été là bien plus que moi j'arrive quand vous dites « Ah non, on parle plus là », mais il y a un effet, je suis convaincu, un effet bénéfique sur le reste du groupe. Alors, chapeau à Gallagher sur la pour culture, ce soir. Il est là depuis 2012, c'est le vétéran de l'équipe, c'est le doyen, puis il y a... dans chaque équipe, il y en a. Hein, si tu veux passer d'une génération à l'autre la culture de l'équipe, mais ça prend des gars comme Gallagher. Et j'aime pas ça, François, quand tu parles de ce match-là, ce fameux match-là extérieur à Boston, parce que j'étais là. Je jouais pour les Bruins et j'avais fini -3 lors de ce match-là. Et oui, bien, Brendan Gallagher, c'est ça. C'est pas toujours beau, mais là, on l'a vu lors du dernier match au Minnesota. Un but magnifique. Et ça donne de la confiance. Les gens à la maison, c'est quoi la confiance? Mais veux pas, ça fait partie, une très grande partie pour un joueur de hockey. Dano, ce soir, est mérité par un but aussi. Ça donne juste confiance de mettre la rondelle dans le fond du filet. Tu peux faire toutes les bonnes actions lors d'un match, lors d'une séquence de match. Puis, un exemple personnel, j'étais au Colorado, puis j'ai eu la chance de jouer sur un 2e trio. À un moment donné, ça allait bien. Je me sentais bien, je jouais du bon hockey, mais la rondelle ne pénétrait pas dans le filet. Ça finissait jamais dans le filet. À un moment donné, Patrick Roy a dit « Max, il faut que je te change parce que tu finis pas tes jeux. Ça m'avait enlevé confiance. Mais si j'avais pu en scorer un de m'emmener, bien, j'aurais pu rester. L'effet d'entraînement. Exactement. Donc, Gallagher, bien récompensé ce soir. Sur le plan statistique, il a rejoint et dépassé ce soir Bobby Smith. Il a maintenant 83 points. Puis dans 15 points, ça devrait y arriver à un moment donné. Soit cette année ou à l'année prochaine. Peu importe quand.
parce qu'il reste encore une année à son contrat. Exact. Puis là, je pense qu'il n'y a personne qui va crier pour qu'il soit racheté. Il va rejoindre un certain Vincent D'Anfous avec ben 498 points. Il y a un Petite petit bémol, précision. une précision, oui. Tu sais, le petit astérix. Vincent, ça t'a pris 519 matchs pour récolter ces 499 points-là. Donc, quasiment un point par match. Gallagher, c'était son 890e. Exact. Puis là, on ne sait pas combien ça va y en prendre pour se rendre Mais à tu sais, avoir les Les 15. chansons bonnes qui me dépassent. Il y a des chances, mais tu sais, Gallagher, ça a été l'histoire de sa carrière, de toujours se battre pour son poste, de toujours prouver qu'il était capable de tenir son bout. Et il le fait encore. On a vu aussi Josh Anderson. Tu as besoin de tes vétérans dans le dernier droit de la saison. La pause arrive à un bon moment. On peut parler de Josh Anderson aussi, puis je veux revenir sur Montembeault, mais d'abord, Josh Anderson, qui a 3 points aussi ce soir. Belle passe à Lane Hudson du revers. Puis là, évidemment, le but est extraordinaire, mais ça prend aussi la passe Ben, d'Anderson. c'est un peu, c'est ça. Tu parles de Josh Anderson, on parle de Gallagher, Montembeault. C'est des joueurs ces gars-là, c'est des joueurs de soutien, là, Anderson. Puis c'est un peu ça l'image l'histoire du match. C'est ça. C'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'avoir un impact. Que là, ce soir, c'est eux autres qui ont été des joueurs importants. Montembeault, une grosse performance. Anderson, une grosse performance. Gallagher. Ça fait du bien d'avoir du support comme ça. Puis ça vient l'offensive vient de d'autres individus. Parce qu'on est habitué à Suzuki, Caulfield. Là, cette année, ils ont été chanceux. Ils ont eu du support offensif de la ligne de Kapanen, Demidov et Slav. Mais c'est rare que ces gars-là vont se porter au pointage. Puis on appelle ça en anglais des unsung heroes. Carrier l'a été un petit peu dernièrement aussi. Donc, ça vient pas toujours de la même personne. Et pour moi, ça, c'est super positif pour Martin Saint-Louis et le premier trio du Canadien. Là, on n'en parle pas que Suzuki, Caulfield n'ont pas tant produit ce soir là, parce que ça a été le match de Anderson, Dano puis Gallagher. Et on parlait même en début de match, c'était 8-0 les lancers. Puis ça a pris une bonne présence de ce trio-là. Oui. Donc, Oui. tu sais, c'est pas... ils ont été chanceux puis ils étaient juste à la bonne place au moment. Ils les ont travaillés, ces Puis points-là. ce but-là a tout changé. Là. Exact, exact. Messieurs, on va aller entendre l'entrevue que Pierre et Bruno viennent de réaliser avec Martin Saint-Louis tout de suite après le match. Et on revient tout de suite après. On écoute cette entrevue.